aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli basse face. C'est le Team 15000 X1D. Bon, mais c'est un ampli numérique. Bon, je sais pas, le gain. Bon, je sais que cet ampli-là, il a bien grillé. D'ailleurs, il a l'odeur. On va voir le gain un petit peu. Alors, à la caméra, c'est pas évident. Ouais. Allez, on va voir. Non, je vois pas. Je vais pas y arriver, hein. Bon, non. Ah, il était quand même fort, mais bon, j'arrive pas à voir. Bon, je voyais pas bien, je sais pas pourquoi ça fait sombre. Dans la lumière. Bon, enfin, c'est pas grave. Là, de l'autre côté, un petit peu, voir comment il est. Hop là. Bon. Quand vous les envoyez, il faut revisser les vis. Autrement, on les perd. Bon, allez, on va l'ouvrir et voir ce qui s'est passé dedans. Bon, je reviens vite fait sur l'ampli, parce que tout à l'heure j'ai même pas fait gaffe, j'étais focalisé sur le gain. Mais quand on regarde ici, ben il y a eu un choupape de prix. Hein. Apparemment, ça s'est fait avec la vis là, ça a touché la vis. Il y a eu le plus. Bon. Il y a eu le plus là qui a été relié à la masse du châssis. Et l'ampli, ben forcément, il a pas aimé. Hein. Ça, là, ça a fondu la vis. Donc il doit y avoir bien des dégâts à l'intérieur. Hein. Même la vis, elle a l'air complètement foirée. Elle est de travers en tout cas. Voyons voir. Ah, elle est carrément soudée. Ah, ça y est, c'est défait. Est-ce qu'elle se revisse encore? Bon. Bon, ça va aller, ça va aller. On va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça et ça ira. Allez, on va l'ouvrir, on va voir les dégâts. Voilà notre ampli. Alors déjà, de haut, on voit qu'il y a carnage. On va se rapprocher. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que l'alimentation, elle est complètement cramée. Alors ça, c'est la partie alimentation. On va voir de ce côté. Il ne doit pas y avoir de fusibles. Hein. Il y aurait des fusibles, il n'y aurait pas autant de dégâts. Enfin, si c'était les bons fusibles, évidemment. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben ça carnage aussi, là aussi. Hein. Ça, c'est le côté ampli. Gros carnage. Bon, les références des composants, tout est effacé aussi. Bon, là, il y a eu un gros carnage aussi. Alors, je regarde. Il a pris mal, lui, hein. Il a eu vachement mal, hein. J'aurais pas voulu être à sa place. Bon, vous voyez, donc, tout est marqué, C5, C5, C4, tout ça, ça correspond à rien. Enfin, c'est pas grave, je sais ce que c'est. Voilà, et là, les transistors de puissance, qui eux aussi d'ailleurs, hein, sont effacés. Et eux sont marqués. Hop là, c'est marqué quoi? D1. C'est marqué D1.
Ok. Bon, mais il y a du travail là-dessus, hein. Alors je vais tout enlever. Je vais enlever la carte, je vais enlever tous les transistors de puissance du côté alimentation, tous les transistors de puissance de ce côté-là. Et on va réparer petit à petit. Donc là forcément il y a des dégâts ici, là. Bon là on le voit ici, là ça a bien des dégâts. Il faut juste espérer que lui là, alors c'est le contrôleur numérique. Si lui il a pris mal, étant donné qu'on doit y mettre un programme à l'intérieur, évidemment le programme on peut pas l'avoir. Donc en tout cas sur ce type d'ampli, ah ben si je peux l'avoir parce que c'est basse face, je suis agréé à basse face, donc du coup c'est pas très grave. Alors en effet si je peux l'avoir, c'est pas bien grave. Ok, bon, et bien bon, ok, bon ben je vais commencer à tout démonter. Allez, on va voir un petit peu plus près. J'ai enlevé tous les supports là qui servent les transistors, les petites plaques. Donc alors, il a eu mal lui, hein. Il a eu mal. Ça s'est pas arrêté d'envoyer, hein. Voilà, et le côté alimentation. Alors là, il y a du dégât, hein. Il coûte super cher, c'est comme ce transistor en plus. Et il y en a beaucoup, hein. Et là, tout est mort. Tout est mort. Et il y a les nettoyages à faire, hein, je vous le dis moi. Bon. Et celui-là aussi, hein, il a eu vraiment mal. Il y a aussi tous les trucs à côté, on voit là, tout a cramé aussi, hein, tous les petits composants. Bon, évidemment, hein, lui, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec des composants autour certainement. Bon, ce côté, apparemment, peut-être que ça a supporté, hein. Voilà, encore heureux. Enfin, il n'y a rien n'est sûr non plus encore, mais bon. Allez, continue. Donc voilà notre ampli démonté. Alors je vais tout enlever tous ces transistors là, parce que tout est mort. Cela je pense que ça va aller, de toute façon je verrai mieux quand j'enlèverai tout ce que j'ai enlevé. Une fois que j'aurai tout enlevé, alors je vais faire un gros nettoyage parce que tout est cramé, tout est noir de partout, le silicium il a brûlé, mais alors de partout, de partout, de partout. Et donc je vais faire tout ça et je reviens une fois que j'ai enlevé tous les composants pour vous montrer un petit peu la tête qu'il a. Allez, un petit tour sur les travaux. Donc j'ai tout retiré. J'ai pas encore remplacé tous les petits composants, j'ai juste fait les gros. Et j'ai nettoyé. Voilà, bon. Donc je continue, et maintenant je vais contrôler tous les petits composants et remplacer tous les petits composants qui sont grillés. Ensuite, je mets quelques transistors. Je vais réparer ce qu'il y a de ce côté-là. Et on va peut-être faire un test. Alors j'ai mis deux transistors là. J'en ai mis deux ici et j'en ai mis deux ici. Voilà. Bon, j'ai mis le transistor passe-partout, hein. Donc maintenant, je vais m'occuper de ça. Je vais remplacer en premier lieu. Alors, je vais remplacer. Hop là. Alors, je vais remplacer celui-là, celui-là, celui-là
celui-là et tous les petits trucs qui auront grillé, comme celui-là certainement on dirait, ou celui-là peut-être par là aussi, là je sais pas, ou même là, hein, je sais pas, les diodes là ou quoi, faut que je voie. Donc je vais réparer un petit peu tout ça et après on va voir, peut-être en tout cas se rapproche d'un premier test. Bon, je suis confronté à un petit problème. Bon, alors j'ai retiré celui-là, celui-là, celui-là. Et là, je suis en train de retirer celui-là. Hop, désolé. Voilà. Le problème, celui-là, c'est que il a tellement cramé qu'il y a une patte là qui est soudée sur la piste. Voilà, vous voyez là, ça se soulève, c'est soudé sur la piste. Alors c'est pas génial là. Elle est soudée, donc je vais devoir me débrouiller pour abîmer le moins possible. Bon, je vais devoir faire quelque chose. Bon, alors voilà ce qu'il en résulte. Alors, je suis là. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc je vais pouvoir le récupérer quand même, hein. Ça va aller. Je vais pouvoir souder la patte qui est cassée. On voit le trou là. J'ai coupé au plus court possible, hein. Je ne pouvais pas faire plus. Bon, allez, je vais ressouder. Non, d'abord je vais contrôler tout ce qui est encore de grillé. Je vais le remplacer et je vais remonter tout le reste. Bon, donc alors j'ai remplacé donc les composants qui se trouvent ici. Mais j'ai encore un problème. Lorsque j'allume, ben, je vais vous montrer. Lorsque j'allume, ça clignote. Néanmoins, le ventilateur tourne. Ça clignote. Et apparemment, l'alimentation n'est pas alimentée. Bon, je ne sais pas encore d'où ça vient. Je vais dessouder celui-là. Je vais le contrôler, voir le remplacer. Peut-être que lui il a pris, hein, mais malgré tout ici ça n'a pas sauté, hein, apparemment. À moins que il y a un truc qui m'a échappé peut-être. Bon, je vais déjà commencer par celui-là et après je verrai lui, hein. Donc bon, alors je suis en galère un petit peu. Il y a un problème. Donc cette résistance là, elle surchauffe. Alors c'est pas celle d'origine. J'en ai mis une plus élevée pour que ça dure un peu plus longtemps, mais ça finit quand même par griller. J'avais remplacé le condensateur au cas où, mais c'est pas lui. Donc ce qui se passe, c'est que, alors a priori le pic il fonctionne parce que j'ai pendant un intervalle de microsecondes, il envoie un signal sur les deux sorties. Donc il semblerait qu'il fonctionne correctement, en espérant en tout cas. Mais lorsque je l'allume, cette résistance grille. Donc cette résistance là, elle alimente plusieurs composants et je ne sais pas si c'est l'un d'entre eux ou si c'est parce que peut-être il y a un court-jus quelque part, un point de jonction ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas il y a un court-jus quelque part. Parce que même sans que je l'allume, la résistance elle surchauffe. Donc voilà où j'en suis. Et ça fait un bon moment que je cherche et que je ne trouve pas. Bon, je vais quand même continuer, hein. J'ai pas fait tout ça pour rien. Parce qu'il y avait quand même du travail à tout enlever et à tout nettoyer.
Alors je vais aller un petit peu plus loin et je vais voir ce que ça peut donner. Je sais pas encore, mais j'espère que je vais trouver. Bon, alors j'ai retiré les transistors d'alimentation là, parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de problème de ce côté. Donc du coup j'ai réessayé pour voir et j'ai grillé, vous voyez, la résistance elle a bien grillé et d'ailleurs le condensateur a grillé aussi. Donc alors ce que je vais faire, je vais mettre une résistance beaucoup plus élevée. Je vais mettre un condensateur beaucoup plus gros, de même valeur, hein. Toujours le même type de condensateur, mais un condensateur normal avec deux pattes pour qu'il supporte un peu plus le courant. Et je vais chercher dans tout ça ce qu'il peut y avoir. Il faut que j'arrive à trouver cette panne là. Ça peut être un truc comme ça, celui-là, mais il me semble pourtant bon. Alors lui est alimenté aussi par ce plus là, mais il y a lui aussi, mais je l'ai remplacé. Et bon, et ceux-là, mais ils y sont pas, donc ça peut pas être ça. Il y en a un sur les deux aussi, mais ils ont été remplacés. Alors qu'est-ce que ça peut être? Vraiment, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas pour l'instant. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé donc la résistance, j'ai mis une résistance normale. J'ai enlevé ce condensateur et j'en ai mis un gros qui est similaire, mais forcément de bien plus grosse puissance. Et là, la résistance, elle chauffe plus. Donc, notre condensateur, malgré que je l'avais changé, il a pris mal au fur et à mesure dans le circuit. Pour quelle raison, je ne sais pas à quel moment il a pris mal, mais il a pris mal. Bon là, il a vraiment pris mal parce qu'il est en court-circuit carrément. Mais avant qu'il soit en court-circuit, il avait déjà mal. Bon, du coup, ça a l'air d'aller un petit peu mieux du coup. Alors ce que je vais faire, bien, je vais remettre mes transistors de puissance ici, là, que j'ai enlevé. De l'autre côté pareil. Et je vais voir si... et je vais remettre un composant, donc je vais remettre un circuit intégré ici. Et je vais voir si il y a toujours le problème ou pas. Bon, donc bien j'ai fini par remplacer notre circuit intégré là. Et bon, malheureusement, bon, il n'y a plus de problème à ce niveau là ici, mais ça fait toujours pareil. Bon, alors pour être sûr, je vais remplacer ces deux là. Au moins je vais les écarter au cas où, on sait jamais. Et je pourrai chercher ailleurs. Parce que là pour l'instant, je vois pas ce que ça pourrait être. Allez, juste une petite vue sur les composants que je vais remplacer. Donc les composants sont ici, là, et c'est celui-là et celui-là que je vais remplacer. Voilà. Allez, je vais les enlever et je vais les remplacer. Bon alors donc bon, les composants sont replacés. J'ai aussi donc j'ai fait un petit test d'ailleurs. Il a réagi différemment, l'ampli, au niveau des LED là ici, s'éclairer différemment. Par contre ici j'ai grillé quelques transistors. Alors peut-être que j'en ai pas mis assez les transistors, ou je l'ai chargé trop vite. J'aurais dû aller plus doucement pour le charger peut-être. Alors je sais pas si c'est un problème qui est quelque part qui m'a grillé les transistors, ou si c'est parce que j'ai chargé trop vite les gros condensateurs ici et qu'ils n'ont pas supporté le courant qui est passé. Alors c'est très possible, hein. Mais donc là je suis en train de remettre des neufs, enfin des neufs, d'autres composants de test pour tester l'ampli, voir si il démarre ou pas cet ampli. Donc du coup je vais terminer ça et on va voir si il veut bien démarrer avec un peu de chance. Allez, donc je l'ai branché.
on va avoir, donc je vais zoomer un petit peu, allez, donc je mets le courant. Bon, ça va pas péter pour l'instant. Allez, je vais y aller vraiment petit par petit parce que je sais pas si où est le problème ou s'il y en a un. Hop, bon, j'ai coupé parce que ils ont cassé carrément. Ils ont directement cassé. Alors c'est ceux-là qui ont cassé, apparemment ils sont brûlants. Mais comme on voit, déjà il réagit différemment. Alors je sais pas ce que je fais si je remets tous les transistors. Ou alors peut-être qu'il y a une piste quelque part ici qui est vraiment abîmée et qui crée des problèmes parce qu'il faut dire que c'est quand même bien abîmé. C'est ennuyant, c'est ennuyant. Il faudrait pas qu'il y ait aussi une bobine de grillé quelque part là-dedans. Ce serait pas impossible, hein. Bon. Là, tout ce que je peux faire, je crois, c'est... Parce que je trouve rien d'autre là-dedans, là. Je vais revoir la vidéo un petit peu, voir comment ont réagi les LED, parce que je n'avais pas les yeux partout. Et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Bon, il semblerait vraiment que c'est par manque de transistors hein, que ça va pas. Néanmoins, cela chauffe pas mal. J'y vais tout doucement, j'ai mis l'alimentation très très basse pour justement pas forcer les transistors. Sauf que cela chauffe beaucoup moins que les deux autres là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Je sais pas. Néanmoins, je suis déjà à 115 volts. Déjà, j'ai déjà chargé 115 volts. Donc, je vais continuer hein, à charger. Hop. Les transistors chauffent déjà très vite. Je peux pas envoyer là. Ils ont chauffé quand même pas mal vite là. Je vais les mettre sur radiateur. Je vais voir si je peux monter. Je reviens. Allez, on recommence. Alors j'ai mis un radiateur pour les faire refroidir. Apparemment la bobine est plus efficace de ce côté-là. Ou alors il y a une panne quelque part. Donc je vais continuer. On va y aller petit à petit. On va continuer. Hein. Il est allumé. Il est allumé. Bon, ben j'ai fini par réussir à le charger. D'ailleurs, on va même voir s'il fait un peu de son. Bon, c'est sûr, c'est culotté de le faire marcher avec deux transistors là-bas, mais quand on veut essayer de protéger le maximum de choses, eh ben, on fait le maximum de choses d'ailleurs. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de musique. Je vais voir si je vais voir s'il y a du courant, enfin s'il y a du son qui sort avec un peu de chance. Alors input il est ici. Voilà, le volume, le gain il est à combien ici le gain? Ouais, j'aurais dû couper la caméra, ça aurait été peut-être mieux. Ah, c'est pas lui, c'est un autre ampli qui était branché. On va monter un petit peu le gain. Alors voilà, c'est juste pour qu'on puisse l'entendre légèrement. Bon, je vais la rallumer encore une fois petit à petit parce que je sais pas si les condensateurs ont commencé à se vider. On va voir. Hop, vous voyez, s'ils ont commencé à se vider, il faut aller doucement.
Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai arrêté ou si c'est l'ampli qui a cassé, je sais pas. Bon, il s'est allumé, il a fait un peu de son, mais il s'arrête. Quel dommage. Bon, faut dire, il n'y a quand même pas tous les transistors, il n'y a quand même pas tous les composants non plus, mais ça m'étonne un petit peu que ça ne veuille pas faire mieux que ça. Voilà. Bon, c'est pas évident, mais il y a, il y a forcément encore un petit problème. Néanmoins, il commence à faire du son notre ampli. Je peux pas baisser plus. Si je peux baisser ici encore un petit peu. Est-ce que c'est dans le temps ou si c'est parce que c'est trop fort? Ah, bon, là il s'allume plus du tout. Je pense que ça, que les transistors qui ont grillé quelque part là. Ils ont dû lâcher cela. Il doit y avoir un problème quelque part. J'ai peur que les bobines aient un problème. Ça serait vraiment dommage. Bon, on va chercher un peu. Bon, alors, les condensateurs sont toujours chargés. Enfin, j'ai regardé, ils sont à 100 volts à peu près. Ce qui veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de court-circuit ici. Bon, normalement. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas un problème hein, quelque part encore là-dedans, hein, évidemment. Néanmoins, celui-là nous a lâché. Il a cassé. Alors je suis sur un dilemme. Est-ce que je replace tous les composants d'origine dessus? Le problème c'est que ces composants-là coûtent très cher et si je remets tout et que ça casse, je l'aurai quand même assez mauvaise. Bon, faut dire aussi que ces transistors-là sont pas aussi puissants du tout, sont pas vraiment pas aussi, enfin, ils sont quand même pas mal, mais ils sont pas aussi puissants que les composants d'origine. Ce qui m'étonne, c'est que c'est toujours sur ces deux bobines là que ça casse et que elle, tranquille quoi. Bon, allez, je vais faire le travail. Je vais remettre tous les transistors. J'ai déjà fait les résistances toutes. Bon, je vais remplacer, je vais tout mettre en neuf. Je vais mettre les originaux. Et on va faire pareil. Hein. Je vais démarrer petit à petit en espérant que je vais éviter la casse. Bon, alors, donc j'ai remonté tous les transistors de puissance, d'alimentation de ce côté aussi. Bon, j'ai branché sur l'alimentation normale. Je vais voir l'alimentation normale. Bon, c'est pas encore les gros câbles. Hein. Là, on cherche à l'allumer correctement. On va regarder les LED. Alors, je vais mettre le courant. Ok. Bon, pour l'instant ça va. On va l'allumer. On va voir si ça va aller. Ça met la pression un peu quand même, mais bon. Allez, j'allume. Ah, il se met en sécurité, donc ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas encore. Il y a quelque chose qui va toujours pas. Le transistor ici, il surchauffe toujours. J'ai bien peur qu'une bobine ou deux ait pris mal. Alors là, non, mais ici, ça chauffe. J'ai bien peur qu'une des deux bobines ait pris mal. Je vais chercher, je vais voir.
Bon, alors dans un premier lieu, je vais déjà vérifier si tous les transistors reçoivent bien les signaux qu'ils devraient recevoir avec mon petit oscilloscope là. Ça sera déjà une bonne indication. Si tout va bien sur ce côté-là, évidemment je vais faire aussi ce côté-là pour être sûr. Si tout va bien, eh bien je continuerai à chercher parce que pour l'instant je ne sais pas plus. Allez, donc notre ampli. Alors, donc tous les transistors sont bien alimentés. Ce côté aussi, tout va bien. Il fonctionne correctement. A priori, les bobines aussi. Je me suis rendu compte que les deux diodes là chauffaient aussi. Donc ça aurait pu vouloir dire que il y a un transistor de puissance qui serait malade. Donc j'ai commencé à fouiller un petit peu et finalement je me suis rendu compte que cette diode de redressement, parce que c'est une diode en fait, on dirait un transistor hein, mais c'est une diode, et elle est HS, elle est finement HS mais elle est HS. Alors à quoi ça sert ça? Alors en fait lorsque le 12 volts arrive dans les bobines, elle passe par les transistors là, ici, dans la bobine, dans le primaire, dans l'enroulement primaire de la bobine, parce qu'il y a deux enroulements dans une bobine. Il y a un primaire qui va faire passer donc le courant de la batterie dans le primaire qui va passer par le transistor et repartir à la batterie. Le transistor lui va hacher le courant. Alors il va hacher le courant grâce à ce circuit intégré là. C'est le PIC, c'est le composant qui est programmé pour faire ce travail là. Et de l'autre côté, il y a un autre enroulement, donc ça va créer un courant alternatif, le fait de hacher. Donc de ce fait là, ça va augmenter la tension qui va arriver. Donc 12 volts, on va passer à plus de 100 volts. Sur un ampli comme ça, j'ai pas mesuré, mais ça peut être facilement 180 volts. Et donc, lorsque le courant sort de ces bobines-là, eh bien, on se retrouve avec un courant alternatif, forcément. Mais l'ampli, lui, fonctionne avec un courant positif et négatif, mais pas alternatif. Donc, du coup, le courant qui va sortir de toutes les bobines-là vont passer par les diodes ici, et ça va redresser le courant pour faire un courant droit, donc un côté plus, un côté moins. Ça va pouvoir permettre de charger les condensateurs. Or là, lui a un problème et il est fuyant, donc du coup il laisse passer le courant. C'est pour ça que tous les transistors ici chauffent, parce qu'il balance tout le courant là-dedans. Et c'est pour ça que mes petits transistors que je mettais au début, ils grillaient à cause de ça. Donc ça m'étonnait aussi qu'ils grillent comme ça aussi ces transistors-là. Bon, maintenant j'ai découvert pourquoi ça allait pas. Je pense que c'est la dernière panne. Parce que en insistant, l'ampli s'est allumé donc correctement. Donc bon, évidemment j'éteignais à chaque fois parce que sinon je faisais surchauffer mes transistors. Ça je m'en suis rendu compte à force d'allumer et d'éteindre pour contrôler tous les transistors. À un certain moment il s'allumait, donc voilà. Mais il y a ce composant là qui est finement abîmé. C'était pas évident de le trouver. Donc il va me rester plus qu'à trouver ce que c'est et à le remplacer. Bon allez, alors revenons sur notre ampli basse face. Bon, mais j'ai fini par avoir les transistors, enfin plutôt les diodes pour l'ampli, donc qui vont se fixer là. Et donc je vais le remplacer, puis on va voir s'il veut bien démarrer correctement cet ampli là. Bon allez, on va pouvoir faire notre test là. Est-ce que ça va aller? Je me prépare. Allez, je mets le courant lié, je mets le remote. Allez, petite pression. Est-ce que ça va aller? Les lumières, elles sont ici. C'est vrai.
Pourquoi ça marche pas? Bon, je vais voir, je suis étonné là. Bon, je reviens. Alors c'est peut-être l'alimentation qui n'est pas assez forte, je vais voir. Bon, allez, alors on va recommencer. J'espère que c'était à cause de l'alimentation. Je vais allumer. Ah, voilà. C'était à cause de l'alimentation qui était trop faible. Et là, apparemment, ça chauffe plus. Je remets. Je l'ai entendu dans le sub. Tout à l'heure d'aller. Et voilà. Je vais brancher un RCA et je reviens. Bon, allez, on va faire un petit test avec le son. Je vais le rallumer. Et voilà, on entend le son. Moi, je l'éteins. Bon, ben voilà. Ça va bien tout ça, là. Eh ben, c'est super, ça. Ben voilà, il est sauvé cet ampli. Il avait bien morflé, hein. Il avait pris extrêmement mal, hein, cet ampli-là. Ça a été long à réparer, hein. On a eu en plus des problèmes pour les pièces, pour avoir des pièces, tout ça. Mais bon, ça y est, c'est résolu. Il me reste plus qu'à remettre tous les transistors ici, à remonter tout l'ampli sur le châssis et évidemment, on va faire le test sur le sub, hein. On va le pousser cet ampli-là. Et bien voilà, j'ai remonté tout le reste, tout ce qui restait à remonter. Et maintenant, on est prêt pour faire un test. Alors, petite pression, hein, comme d'habitude. Est-ce que ça va démarrer? Est-ce que ça va griller? On va voir ça. Je mets le courant. Alors, hop, il me faut voir. Faut voir l'ampérage. Alors, je mets le courant. Bon, le courant y est. Pour le moment, tout va bien. Je mets le doigt sur le bouton pour l'éteindre au plus rapidement possible. Voilà. Allez, je mets le remote. Bon, ça a l'air d'aller. Allez, ça a l'air d'aller. Bon, je reviens. Je vais brancher l'RCA. Et on va voir s'il y a du son. Bon, allez, le RCA est branché. On va recommencer. Allez, j'espère qu'il va pas avoir de soucis. Je remets le courant. Je mets le remote. Bon, il y a du son. Il y a du son. Il y a du son. Mais lui, il chauffe là. Celui-là, il chauffe. Il faut que je contrôle si c'est normal ou pas. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, il y a tellement eu de panne qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors, nous avons cette diode. La résistance qui est légèrement modifiée. Elle n'est pas tout à fait la bonne valeur.
Au lieu de faire 15 ohms, elle fait entre 18 et 19. Les deux diodes là, elles sont grillées. Les deux. Je suis étonné de pas l'avoir, enfin de pas m'en être rendu compte avant. Mais bon, faut dire, il y avait tellement de pannes sur cet ampli là que bon, ben elles m'ont échappé. Heureusement, les transistors sont super costauds, donc j'ai été averti bien avant que ça casse. Bon, ben je vais la remplacer tout simplement cette roue là et on va refaire un test. Allez, alors donc j'ai, hop là, donc alors il y a ces, comme je vous avais dit, il y a cette résistance et les deux diodes, donc il se trouve ici, donc je vais la remplacer et on va voir si il surchauffe et si la matière fond dessus. Allez, donc j'ai ressoudé nos petits composants. Voilà, donc bon, mais on va voir si ça va à présent. Je mets le courant. Voilà. On peut voir ça là-haut. Allez, j'allume. Bon, mais cette fois-ci, je pense que ça a l'air d'aller. Il n'y a rien qui fond. Tout va bien. Celui-là, il chauffe plus. Bon, allez, j'éteins. On va changer un peu. Voilà. Allez, j'éteins. Bon, eh bien, tout va bien. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'aller. Ça semble quand même correct. Bon. Il chauffe un peu plus que les autres quand même celui-là. On le voit. Mais là je pense pas que ça soit un problème. C'est juste que c'est lui qui chauffe en premier. Comme ce côté un petit peu. Là je pense que c'est bon. Bon. Je vais le remonter l'ampli. Et on va tester sur le sub. Hein. On va voir si tout va bien. Voici à présent que je vais m'occuper du châssis. Donc il faut que j'enlève tout ça, que je nettoie tout ce qui est cramé partout là. Il faut que j'enlève tout ça, que je nettoie tout ça, je remette de la pâte thermique sur les transistors. Et puis qu'à remonter. Il faut que je vois aussi si les isolants sont encore bons. Il faut voir ça. Alors bon, alors j'ai presque fini ce côté là. Donc j'ai mis la pâte thermique en dessous les isolants. Donc voilà le dernier isolant à mettre. Voilà, comme c'est, hein, c'est très fin. Donc je vais remettre de la pâte thermique et je vais le placer là. Ensuite je vais m'occuper de ça, hein, il me reste plus que cela à faire. Voilà, ça fait une différence. Hein. Bon, et après que j'ai fait ça, je vais mettre la pâte thermique sur les transistors sur l'ampli. Et après j'ai plus qu'à remonter. Et bien voilà, l'ampli remonté. Ça a été long pour tout nettoyer, c'était pas évident. Bon, bah, ça se fait petit à petit. Hein. J'ai même rajouté de la colle sur chaque vis, comme à l'origine, pour pas que
pour pas que les vis se dévissent. Bon, on va pouvoir faire un test sur notre ampli. Bon, j'ai eu beaucoup à remplacer, hein, beaucoup de composants. Ça a été très long cette réparation. Et en plus, il y a plein de micro-composants qu'on voit pas derrière tout ça, hein, parce qu'ils sont cachés par les gros. Mais il y a plein de petits composants, comme on voit par là, par exemple. Encore, il y en a ici encore, vous voyez. Il y en a encore plein. Vous voyez là, ici. Bon, c'est tout un tas de composants. Je vous dis pas combien de temps il a fallu pour réparer cet ampli et pour trouver les pannes, hein. Bon, on va quand même voir s'il s'allume l'ampli avant de remettre la plaque. Allez, je mets le courant. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voie les LED. Allez, il faut voir ça, voilà. Allez, j'allume, je mets le remote. Bon, ça a l'air bon. Tout reste stable. Bon. Allez, j'arrête. Bon, et bien, voilà, bien. Je vais remettre la plaque et on va le tourner, et on va brancher les gros câbles, on va le tester sur le sub pour voir s'il n'y a pas de souci. Bon, et bien voilà, notre ampli est remonté. Il est branché sur les gros câbles. Bon, il est déjà allumé notre ampli là. Parce que j'ai déjà bien poussé. On va cette fois-ci faire la vidéo. Donc bon, ben je change de caméra. Voilà. Allez, et je mets play. Et j'envoie. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Il pousse bien l'ampli, hein.
cette caméra. Voilà, je trouvais plus la manette. Bon, mais voilà, il marche bien à présent notre ampli. Il revient de loin quand même, parce qu'il avait bien pris mal. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.